Le rêve, que se passe-t-il vraiment quand on dort? Chaque nuit, sans même nous en rendre compte, nous plongeons dans un autre monde. Un monde d'images, d'émotions, de symboles, parfois magnifiques, parfois troublants. Mais que se passe-t-il réellement quand nous rêvons? Pour comprendre le rêve, il faut d'abord comprendre le sommeil. Notre nuit n'est pas un long repos continu. Elle est composée de cycles qui se répètent. D'abord, il y a le sommeil lent léger. C'est le moment où l'on s'endort. Le corps se détend, la respiration ralentit. On peut parfois ressentir une sensation de chute ou un petit sursaut. C'est la transition entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ensuite vient le sommeil lent profond. Là, le corps récupère vraiment. Le rythme cardiaque est régulier, les muscles sont relâchés. Cette phase est essentielle pour récupérer physiquement et mentalement. Elle est surtout présente en début de nuit. Puis arrive le moment le plus fascinant, le sommeil paradoxal. C'est ici que les rêves les plus intenses se produisent. Le corps est immobile, mais le cerveau est en pleine activité. Les yeux bougent rapidement, le cœur peut s'accélérer. C'est un paradoxe, le corps dort profondément, mais le cerveau semble presque éveillé. On rêve davantage en fin de nuit. Le sommeil évolue avec l'âge. En vieillissant, le sommeil profond diminue et les réveils nocturnes augmentent. Nous ne sommes pas égaux face au sommeil. La génétique joue un rôle. Certains ont besoin de 8 heures, d'autres de 6 heures seulement. La chaleur peut perturber le sommeil. La musique, en revanche, peut faciliter l'endormissement et influencer le contenu des rêves. Un film d'horreur, une discussion intense ou un livre marquant peuvent imprégner notre esprit et se retrouver dans nos rêves. La faim, la fièvre, la grossesse ou un état émotionnel fragile peuvent modifier profondément notre univers onirique. Nos rêves sont le reflet de ce que nous vivons, ressentons et traversons. Mais d'où viennent-ils réellement? La psychologie distingue plusieurs niveaux de conscience. Le conscient, notre pensée rationnelle dans la réalité quotidienne. Le préconscient, puis l'inconscient personnel, où se cachent émotions refoulées et souvenirs oubliés. Nos rêves viennent de là. Et enfin, l'inconscient collectif de Jung, un réservoir universel de symboles et d'archétypes communs à toute l'humanité. Chute, mort symbolique, renaissance ou figures héroïques, nous touchons parfois à ces images universelles. En réalité, rêver est un processus vital. Le cerveau trie, classe, régule les émotions et intègre les expériences. Rêver, c'est une forme de digestion psychique. Chaque nuit, nous explorons une partie invisible de nous-mêmes. Et même si nous ne nous souvenons pas toujours de nos rêves, notre esprit, lui, s'en souvient.